Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir mettre en place des habitudes et tenir ces habitudes dans la durée. Alors qui je suis pour vous expliquer ça? C'est tout simplement qu'il y a quelques années en arrière, ma vie ne me convenait pas du tout et j'avais plusieurs objectifs qui pouvaient être vraiment très variés. Ça pouvait aller d'objectifs physiques à des objectifs en termes social, d'être moins timide, d'être plus à l'aise, de trouver une copine, bref. Et je galérais pour ces objectifs, c'est-à-dire que j'arrivais absolument pas à atteindre aucun des objectifs que je me fixais. Et à force de chercher, j'ai fini par m'apercevoir que finalement, peu importe la nature de l'objectif, et pour vous aujourd'hui, peu importe la nature de l'objectif, c'est-à-dire que peu importe que ce soit un objectif entrepreneurial, un objectif social, un objectif financier, un objectif de look, un objectif physique, de perte de poids, peu importe en fait, c'est qu'il y a une base, des outils de base qui permettent, quand on les met en place, quand on les maîtrise, d'atteindre n'importe quel objectif. Et quand je me suis aperçu de ça, et j'ai commencé à me dire, ok, qu'est-ce que font les gens qui réussissent à atteindre leurs objectifs? Ils prennent des actions et ces actions, ils les prennent régulièrement. Et j'ai commencé à m'intéresser aux habitudes et en mettant en place des habitudes dans ma vie, c'est-à-dire en arrêtant de me concentrer vraiment sur un objectif en particulier, en me disant, ok, je vais d'abord commencer à mettre en place des habitudes dans ma vie et être capable de tenir ces habitudes dans la durée. Après avoir maîtrisé cet outil, j'ai pu réussir à atteindre les objectifs que je me fixais. Pour vous donner quelques exemples, en 2014, j'ai commencé à mettre en place une routine matinale dans ma vie, c'est-à-dire à me lever le matin et à faire une série de mini-habitudes. J'ai pu tenir, après avoir maîtrisé justement ce concept des habitudes, j'ai pu tenir cette routine matinale pendant 115 jours. Et aujourd'hui, actuellement, je me lève encore tous les jours le matin à 5 heures et je fais ma routine matinale. En janvier 2016, je me suis lancé le challenge de faire une vidéo par jour sur ma chaîne YouTube, donc sur 7 chaînes YouTube. Et aujourd'hui, je vais bientôt arriver à 700 vidéos, donc 700 vidéos d'affilée, tous les jours sans jamais avoir raté un jour. Et il n'y a rien d'extraordinaire à ça au final, il n'y a absolument rien d'extraordinaire à ça. La seule chose qui m'a permis de passer du stade où j'arrivais pas à atteindre mes objectifs au stade où aujourd'hui j'ai réussi à les atteindre, c'est simplement le fait de mettre en place des habitudes, de comprendre comment fonctionnent les habitudes et de tenir ces habitudes dans la durée. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner une méthode en 7 étapes pour tenir vos habitudes dans la durée. La première étape, c'est de bien comprendre le système DRR. Le système DRR, c'est la façon dont le cerveau implémente une habitude. DRR, ça veut dire simplement déclencheur, routine, récompense. Donc c'est un concept qui a été notamment développé dans le livre The Power of Habit de Charles Duhigg. C'est un livre qui est vraiment très intéressant et en fait ça explique que votre habitude passe de l'état d'action habituelle à habitude à partir du moment où vous avez ce schéma déclencheur, routine, récompense qui est mis en place et que le déclencheur provoque l'envie de la récompense. Alors pour simplifier les choses et pour l'expliquer surtout un petit peu plus concrètement, quand vous vous brossez les dents, c'est une habitude. C'est-à-dire que vous finissez votre repas, c'est le déclencheur, la routine c'est de vous brosser les dents et la récompense c'est d'avoir les dents propres, d'avoir la laine fraîche. Et pourquoi c'est une habitude? C'est parce qu'à partir du moment où vous avez le déclencheur qui est la fin du repas, ce déclencheur provoque l'envie de la récompense d'avoir la laine fraîche, d'avoir les dents propres. Et typiquement, quand on a fini son repas, on a envie que d'une chose, quand c'est possible et quand on est à la maison, c'est de se brosser les dents. Parce qu'on a envie d'avoir les dents propres, on a envie d'avoir la laine fraîche. Et donc vu qu'au moment où le repas se finit, c'est le déclencheur, j'ai l'envie de la récompense, c'est une habitude qui est ancrée dans mon cerveau. C'est valable pour les habitudes positives, c'est valable pour les habitudes négatives. Je me sens stressé, déclencheur, je fume, je me sens bien. Et c'est pour ça que ça s'implémente en tant qu'habitude négative, c'est-à-dire que je me sens stressé, ça déclenche l'envie de la récompense qui est de se sentir bien. Et la routine que j'utilise, c'est fumer. Donc à partir du moment où vous mettez en place une habitude en suivant ce schéma, déclencheur, routine, récompense, vous allez réussir à la tenir sur la durée parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Deuxièmement, c'est de faire de votre habitude une priorité absolue. Ça veut dire que quand vous avez un objectif et que vous vous dites ok, par rapport à cet objectif, je vais mettre en place cette habitude parce que je sais qu'elle va me conduire à cet objectif. Par exemple, je veux prendre du muscle, je vais faire du sport 3 fois par semaine. Il faut impérativement que cette habitude, ça devienne votre priorité. Parce que si vous dites ok, je vais faire du sport 3 fois par semaine, mais que ça passe après le fait de regarder la télé, que ça passe après le fait de lire, que ça passe après le fait d'avoir fait à manger pour toute votre famille, ça ne va pas fonctionner. Alors c'est peut-être un petit peu dur ce que je vous dis, mais ça veut dire qu'à partir du moment où vous mettez en place une nouvelle habitude dans votre vie, ça doit être votre priorité absolue. Vous n'allez pas vous coucher le soir tant que vous n'avez pas fait votre habitude, quoi qu'il en coûte.
Donc, soyez bien clair avec vous dès le départ et dites-vous bien, ok, je vais mettre en place cette habitude, peu importe que ce soit une habitude qui soit 3, 4, 5 fois par semaine ou même tous les jours. À partir du moment où vous prenez la décision, ça veut dire aussi que cette habitude est votre priorité numéro 1. Donc, rien ne compte à la rigueur dans la journée plus que votre habitude. Votre habitude doit être au top du top du top et dès que vous pouvez la faire, le plus tôt dans la journée vous pouvez la faire, le mieux c'est. Donc, deuxième étape, faire de votre habitude votre priorité numéro 1. Troisièmement, c'est faire en sorte que votre habitude soit reliée à un déclencheur qui existe déjà. Donc, on a vu le schéma, déclencheur, routine, récompense. Il faut que le déclencheur de cette nouvelle habitude, donc de cette nouvelle routine, existe déjà dans votre vie. Je m'explique. Si par exemple vous dites, ok, je vais aller courir 10 minutes tous les jours ou je vais aller courir 20 minutes tous les jours, vous pouvez le faire le matin en vous levant. Je me lève le matin, déclencheur, la routine, je cours et ensuite il y a la récompense. Et quand vous faites ça, quand votre déclencheur existe déjà dans votre vie, c'est beaucoup plus simple. Alors vous n'êtes pas obligé forcément que ce soit le matin en vous levant, vous pouvez vous dire ok, je vais aller courir juste après avoir mangé le midi, je vais aller courir directement en rentrant du travail le soir. Peu importe ce que vous faites et peu importe le déclencheur que vous utilisez, mais reliez, accrochez vraiment votre habitude à un déclencheur qui est déjà dans votre vie, que vous n'avez pas besoin de créer. Quatrièmement, mettez en place des récompenses internes. Une récompense interne, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'une récompense où il n'y a pas besoin d'acheter quelque chose ou d'apporter quelque chose qui vient de l'extérieur pour être content. L'exemple d'une récompense externe, ça peut être quoi? Ça va être, ok, j'ai fait du sport, je vais aller manger des gâteaux. Voilà, c'est sympa, c'est une récompense, ça va vous faire plaisir, sauf que ça va un peu à l'encontre de votre objectif qui peut être par exemple de vous muscler ou de perdre du poids. Une récompense interne, ça peut être quoi? C'est tout simplement, ok, j'ai fait du sport et je me concentre sur la sensation de me sentir bien, la sensation où je me sens bien après avoir fait du sport et je m'imagine vraiment cette action répétée encore et encore. Quel objectif ça va me permettre d'atteindre et je peux me projeter vraiment dans ma tête en me disant ok, cet objectif j'y suis, visualiser cet objectif. Donc il y a plein de moyens de mettre en place des récompenses qui vont apporter cette sensation de plaisir obligatoire pour la récompense sans avoir besoin de l'extérieur. Donc la quatrième chose, c'est d'être capable de mettre en place des récompenses internes, surtout parce que le fait de mettre en place des récompenses internes, ça n'ira pas à l'encontre de vos objectifs. Cinquièmement, se concentrer beaucoup plus sur la transformation de son environnement que sur sa volonté. Vous savez, la volonté, c'est quelque chose qui est fluctuant, c'est quelque chose qui s'use. Plus on en fait, plus on démarre la journée avec une réserve de volonté et plus la journée passe et plus on utilise cette réserve de volonté, plus elle se vide. Donc s'imaginer qu'on va être assez fort pour tout le temps tout faire reposer sur la volonté, c'est en fait c'est une grosse bêtise en fait parce que ça ne fonctionne pas. Donc l'idée c'est plutôt de se dire ok, comment je peux transformer au maximum mon environnement pour me simplifier la tâche et pour éviter d'avoir besoin de recourir à cette volonté. Si vous voulez perdre du poids, c'est une très bonne idée de transformer votre environnement pour qu'il n'y ait absolument plus aucune tentation dans la maison. Vous faites vos courses sans acheter des choses qui vont vous tenter comme des gâteaux, des bonbons ou autre chose, du chocolat. Si vous avez du chocolat chez vous, si vous avez des bonbons chez vous, ça va vous demander énormément de volonté de ne pas les manger quand vous allez avoir faim. Alors que si vous ne les avez pas, voilà, vous les avez pas et donc vous ne les mangerez pas forcément. Donc transformer son environnement, c'est quelque chose de très efficace. Pareil, si vous voulez aller courir le matin en vous levant, dès que vous vous levez, vous allez courir, c'est une très bonne idée de vous dire ok, qu'au pied de votre lit, il y a déjà vos chaussures de sport, il y a déjà votre pantalon de sport, que vous n'ayez plus qu'à sortir de votre lit, vous habiller, vous descendez, vous ouvrez la porte et vous allez courir. Donc il y a toujours possibilité de transformer son environnement de façon à nous rendre la tâche plus facile et de ne pas avoir besoin de faire reposer les choses sur la volonté. Le sixième point qui est aussi extrêmement important, c'est de toujours commencer petit et d'augmenter ensuite. Il y a beaucoup de gens qui se disent ok, si je commence à aller courir 5 minutes par jour ou si je commence à aller courir 10 minutes par jour, ça va servir à rien. Sauf qu'ils ne comprennent pas que le plus important, c'est pas de courir énormément, le plus important c'est de développer cette capacité à créer des habitudes, à devenir régulier. À partir du moment où je suis régulier et que je vais courir tous les jours pendant 10 minutes, ça ne sera pas compliqué d'aller courir tous les jours pendant 15 minutes. Et une fois que je cours 15 minutes, ça ne sera pas compliqué de le faire pendant 20 minutes. Et une fois que je fais 20 minutes, ça ne sera pas compliqué de le faire pendant 30 minutes. Donc c'est vraiment très important de comprendre que la priorité numéro 1, c'est pas de faire une habitude qui va être on va y avoir beaucoup de temps qui est passé sur l'habitude. La priorité numéro 1, c'est dans un premier temps de développer votre capacité à être régulier. Septièmement, traquer les obstacles qui s'opposent à vous, c'est-à-dire noter les obstacles qui s'opposent à vous et trouver des solutions. Je ne vais pas vous mentir, peu importe toutes les méthodes que vous pouvez utiliser, il y a un moment donné où vous allez avoir des difficultés en face de vous.
Donc l'idée qui est importante, c'est pas de se dire mais pourquoi il y a une difficulté, pourquoi ça m'arrive à moi, c'est difficile, j'aimerais que ça n'arrive pas, parce que ça ne change rien. L'idée c'est de comprendre que quand il y a du changement, quand on veut mettre en place de nouvelles choses, il y a forcément une force de résistance qui va s'opposer à nous. Et donc le prendre d'une façon tout à fait logique, s'attendre à ça. Et quand il y a des obstacles, quand vous avez des difficultés, même si par exemple un jour vous n'arrivez pas à faire votre habitude, de noter, de vraiment devenir une sorte de reporter, une sorte de tracker et de tout noter. Et ensuite, une fois que vous avez ça, de vous dire ok, ce jour-là j'ai eu cette difficulté, ce jour-là j'ai eu cette difficulté, ce jour-là j'ai eu cette difficulté. Et à chaque fois de se dire ok, comment je pourrais éliminer cette difficulté, comment je pourrais trouver une solution logique qui me permettrait sans effort, sans volonté d'aller au-delà de ces obstacles, d'aller au-delà de ces difficultés. Donc pour résumer cette vidéo, pour mettre en place des habitudes et les tenir dans la durée, étape numéro 1, les mettre en place de la bonne façon, c'est-à-dire utiliser le système scientifique DRR. La deuxième étape, c'est de faire de votre habitude une priorité absolue. La troisième, c'est de relier votre habitude à un déclencheur qui existe déjà dans votre vie. La quatrième, c'est de mettre en place des récompenses internes, c'est-à-dire en fonction de vous et non pas d'avoir besoin d'un élément extérieur. La cinquième étape, c'est de modifier au maximum, de transformer au maximum son environnement pour éviter de miser sur sa volonté. La sixième étape, c'est de commencer petit. On s'en fout, même si c'est extrêmement petit. Ce qui compte, c'est pas la taille de l'habitude, ce qui compte, c'est de devenir régulier. Quand je peux faire une habitude de 1 minute pendant 100 jours, c'est beaucoup plus intéressant que d'avoir fait 2 ou 3 heures d'activité, mais de les arrêter au bout de 15 jours, 1 mois. Et enfin, la dernière étape, c'est de noter les obstacles qui s'opposent à vous et de trouver des solutions logiques à ces obstacles. Voilà pour cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez que je vous partage mes meilleurs conseils concernant la mise en place des habitudes, en cliquant sur le lien dans la description, sur la fiche juste ici, vous accéderez à une formation d'1 heure offerte, c'est-à-dire 100% gratuite sur la mise en place d'habitudes. Donc dans cette formation, on verra les étapes concrètes, donc ces étapes-là, mais je les développerai encore plus pour mettre en place des habitudes. On verra aussi les meilleures habitudes que vous pouvez intégrer dans votre vie et je vous expliquerai vraiment le parcours en 30 jours pour justement à quels obstacles sur chacun de ces 30 premiers jours, parce que c'est vraiment les 30 premiers jours qui sont les plus difficiles dans la mise en place d'une habitude, les obstacles auxquels vous pouvez vous attendre sur ces 30 premiers jours et comment justement résoudre ces obstacles. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.